On est sur l'autoroute, c'est quand même assez symbolique aujourd'hui. C'est un moment auquel qu'on ne croyait pas vivre quand on a commencé à se battre pour la couverture d'autoroute, et donc c'est une immense joie. Ça, c'est vraiment génial de pouvoir passer d'un côté à l'autre, c'est quand même une grande avancée. L'origine de ce projet résulte en fait de difficultés que nous avons rencontrées dans les années 2000 de sécurité. L'autoroute A6, dont son arrivée sur Paris, était déjà couverte par des protections acoustiques qui étaient vétustes et qui menaçaient ruine. Ce qui a obligé l'État en fait, à déposer ces superstructures pour assurer la sécurité des 110 000 véhicules qui passaient sur l'autoroute en dessous. 110 000 véhicules jour créent des nuisances sonores et on ne pouvait pas laisser en l'état une telle autoroute dans un milieu dense. Il y a 11 à 12 000 riverains. Donc l'État, comme les collectivités, ont souhaité élaborer un projet qui permette à la fois de compenser, de corriger les nuisances sonores, ça va de soi, mais en même temps, en élaborant un projet plus ambitieux de reconquête de l'espace. Donc de redonner une dimension urbaine à cette autoroute qui constituait quand même un effet de coupure extrêmement fort. Et donc c'est dans ce sens que le projet a été élaboré en concertation avec les différents acteurs. L'aménagement paysager comptait beaucoup pour nous. Le volet acoustique, il était important, mais quand on est riverain, qu'on a fait disparaître le bruit, on vit avec son environnement. Alors l'option d'avoir des couvertures lourdes sur la totalité du linéaire avait été étudiée au départ. Après il se trouve que suite à l'accident du Mont Blanc, on a des nouvelles directives à suivre qui sont très contraignantes en termes d'équipements à installer et qui nécessitent là-dessus des coûts assez importants. Et en plus une usine de désenfumage en surface lorsqu'on est sur la structure d'un tunnel de plus de 800 mètres. Et on a donc décidé là-dessus d'essayer de privilégier une alternance entre couverture lourde et damier phonique. Les damiers phoniques permettant justement des zones d'aération intermédiaires, ce qui permettait d'alléger un petit peu tout ce qui était équipement en surface et équipement sur l'autoroute, et permettant ainsi un cadre de vie quand même le plus serein et paisible possible pour les riverains en surface. On a démarré les travaux de couverture A6B le 4 janvier 2010 par une phase préparatoire. Comme on est dans un milieu très urbain avec plus de 10 000 riverains, on ne pouvait pas couper la circulation de la rue Gabriel-Péri qui longe l'autoroute A6B. On a donc créé une voirie provisoire à la place des anciens stationnements et grâce à cela, on a libéré les emprises nécessaires pour que les entreprises démarrent les travaux de terrassement et de démolition des encorbellements.
évidemment la phase la plus importante et emblématique de ce chantier. Pendant 6 mois, on a fermé l'autoroute 4 nuits par semaine pour pouvoir poser le squelette des couvertures qui est composé de plus de 730 poutres et poutrelles métalliques. En plus de ça, on a posé l'ensemble des damiers phoniques et les bassins de rétention d'eau. Ces bassins, qui sont quand même au nombre de 19, servent à recueillir les eaux de pluie qui proviennent des couvertures et qui sont ensuite réacheminées vers le réseau d'assainissement. Nous avons mené cette opération en partenariat extrêmement étroit au sein de la DIRIF, en associant très fortement à la fois les compétences d'ingénierie pointues en ouvrage d'art, en équipement des tunnels, les compétences en matière d'exploitation, puisqu'il s'agissait de pouvoir mener les travaux en maintenant autant que possible la circulation, en toute sécurité pour les usagers et en toute sécurité pour les intervenants, les intervenants sur le chantier. On a tenu les coûts, on a tenu les délais, y compris les délais en matière de contraintes d'exploitation. Je crois que c'est vraiment un très bon exemple d'insertion d'une voirie autoroutière en milieu urbain dense. À la fois sur le plan technique, donc qualité des superstructures, qualité des espaces publics, mais aussi qualité du mode d'élaboration, c'est-à-dire ce projet partagé avec les différents acteurs, que ce soit le conseil général, le conseil régional, les collectivités locales au premier chef, les riverains, qui ont conduit à élaborer un projet partagé qui, dans sa mise en œuvre, produit un résultat accepté par tout le monde, y compris avec les contraintes qui ont pu être générées pendant une période de réalisation, mais dont le résultat est à la hauteur des attentes. Merci d'abord aux riverains qui se sont mobilisés dans le comité des riverains pendant 15 ans. Merci aux élus, aux 3 maires, au maire des 3 villes, de Gentilly, d'Arcueil et du Kremlin-Bicêtre. Merci à tous les ouvriers, aux entreprises qui ont œuvré pendant des mois pour arriver à ce résultat. C'est un merci collectif.